Hotep Chakamit. Aujourd'hui, nous allons parler des maisons hantées. Alors, qu'est-ce qu'une maison hantée et comment est-ce que cela se manifeste? Quelles sont les causes? Et surtout, que faire si votre maison est hantée? Une maison hantée, c'est une maison qui est habitée par des présences qu'on ne maîtrise pas. Votre maison est habitée par des entités que vous ne maîtrisez pas, par des esprits que vous ne maîtrisez pas. Et ces entités ou ces esprits vont foutre le bordel dans votre maison et vont vous rendre la vie difficile en quelque sorte. Ce qu'on appelle une maison hantée. Qu'est-ce qui cause généralement la maison hantée? Qu'est-ce qui fait que la maison soit hantée? La maison va être hantée d'abord à cause de vos propres expériences. À cause de vos propres expériences. Des expériences que vous aurez vous-même créées. Des expériences que vous-même, des choses que vous aurez vous-même provoquées. Des portes que vous aurez vous-même ouvertes. Des esprits que vous aurez vous-même invités dans votre domicile. Comment cela se passe généralement? Vous allez faire des rituels, vous allez invoquer des esprits, vous êtes dans une loge, dans une école mystique, entre guillemets, et on vous donne des rituels à faire. Vous savez, dans beaucoup d'écoles initiatiques, on vous donne toujours des rituels en fonction de votre degré d'initiation. Et si l'école n'est pas à caractère mathique, si c'est pas une école où on entre en contact avec des forces mathiques, des forces d'équilibre, des esprits évolués, alors vous allez plutôt inviter donc à votre environnement, vous allez inviter des esprits évolués, des esprits pervers qui seront là donc pour prendre contrôle de votre environnement, vous faire perdre de l'énergie, vous faire perdre de confiance en soi. Bref, ça va vous plonger dans des basses vibrations et vous serez constamment dans le doute de soi, perte d'énergie, maladie, ainsi de suite. Donc, à cause de votre ignorance, à cause des expériences que vous allez donc faire, qui ne seront pas des bonnes expériences pour la plupart du cas, donc vous allez ouvrir un portail mystique qui fera en sorte donc que des entités que vous ne contrôlez pas, des entités nocives, puissent avoir accès à votre environnement. Et comme je l'ai dit, cela pourra être fait pendant des rituels qui vous seront demandés de faire dans votre loge. Cela peut aussi être fait juste en voyant des rituels sur Internet. Il y a des rituels sur Internet. Hein, on va dire, bon, voici comment consacrer son temple, appeler tel esprit, appeler telle divinité, appeler tel ceci pendant une semaine et puis vous allez voir l'entité ou l'esprit va faire ci. Voilà, ça c'est le moyen par excellence pour hanter son environnement. Parce que là, ceux qui vous donnent des rituels sur le net, ils ne sont pas garants de vous. Ils n'ont rien à foutre. Ce qui va vous arriver, ben, tant pis. Chacun lance ce qu'il lance. Il y a des gens qui sont habités par des entités sous-évoluées, qu'on pourrait appeler des entités infernales. Et c'est là où vont vous donner, bon voilà, invoquer tel esprit va vous protéger, invoquer telle divinité va vous faire ceci. Vous allez le faire dans votre maison. Vous allez utiliser des signatures ou des couleurs adaptées à ce génie-là. Mais après, vous allez vous retrouver dans des problèmes avec une maison hantée. Justement, c'est vous-même qui aurez invité cet esprit dans votre maison. Il y a des milliers de rituels qui sont sur Internet. Appelez tel qui va vous protéger. Protéger votre maison, appelez tel génie. Il y a des milliers de livres où on parle de rituels de protection de maison, protection de ceci, par tel esprit, par tel archange, par tel ceci. Ça, c'est des moyens par excellence pour hanter son environnement. Parce que vous allez, ceux qui ont fait ces livres, ceux qui ont fait ceux qui partagent ces rituels sur le net, ils ne sont pas garants de vous. C'est pourquoi l'une des bonnes options, c'est d'être dans une école. Parce que quand vous êtes dans une école, tout est contrôlé. Mais toujours, il faudra que ce soit une école qui soit connectée à une fréquence mathique. Que ce soit une école libre, une école
pas une école où en réalité c'est de la pseudo-liberté, où vous êtes lié à des entités, où vous êtes contrôlé, tout ça. Non. Si vous êtes dans une école à caractère libre, réellement libre, qui vous permet de travailler, qui vous encourage à travailler avec vos propres capacités, à vous connecter à la nature, à faire vos travaux sans être dépendant d'un égrégore quelconque, dans ce cas, c'est super. Mais la plupart des rituels qui sont proposés donc par, que ce soit sur le net, que ce soit par des livres, par certains livres, soi-disant appeler tel esprit de protection et tout ça, c'est la voie par excellence pour hanter votre maison. Même si l'entité qu'on vous demande d'appeler c'est une entité positive, en venant, il y a des passages qui sont ouverts. Et l'entité négative peut venir par ces passages-là. Donc, à invoquer les esprits, faire appel à des présences et tout, c'est quelque chose d'assez délicat. Il faut vraiment du suivi pour faire cela, pour ne pas faire plutôt l'inverse. Vous avez voulu protéger votre maison, protéger votre environnement, mais parce que vous n'avez pas compris le fonctionnement des choses, vous avez plutôt invoqué des esprits négatifs. Même si vous avez invoqué des esprits positifs, le négatif a profité parce que la porte était ouverte, vous n'avez pas bien fermé la porte. Parce que quand on fait des appels, il faut comprendre qu'on ouvre toujours les portes. Et quand la porte est ouverte, il faut aussi la fermer, normalement. Si on ne la ferme pas, alors l'entité négative ou perverse va profiter pour entrer et venir vous emmerder par la suite. Donc ça, c'est la première forme que les gens utilisent pour hanter la maison, ou alors le premier type de cas où les maisons se trouvent hantées par la suite. Le deuxième type de cas, ça veut dire que vous avez juste simplement acheté une maison qui a appartenu à quelqu'un qui était dans une loge ou à un mystique qui faisait des rituels assez particuliers ou assez compliqués dans son environnement. Il y a ce qu'on appelle des mémoires énergétiques. Et plus la personne va donc travailler dans un environnement, plus cet environnement sera imprégné de l'énergie de son égrégore, sera imprégné des entités ou des esprits avec lesquels cette personne travaille. Ce qui fait que vous qui allez aller comme un aveugle, comme quelqu'un qui est sourd-muet, bref, vous qui êtes non initié, qui allez donc prendre possession de cette maison, qui allez donc habiter dans cette maison, ou acheter cette maison, il va falloir faire des purifications dans cette maison. Sinon, si c'était un messie qui était dans la maison, s'il utilisait des forces qui n'étaient pas très correctes, vous allez vous retrouver donc également avec une maison hantée. Et vous aurez des présences, vous allez entendre des bruits, il y aura des phénomènes bizarres dans la maison. Justement, la maison a été hantée par le prédécesseur, celui qui était avant. Peut-être pour lui, c'était positif, mais pour vous, ça sera négatif parce que vous ne connaissez pas ces entités. Et il a quitté cette maison, il a vendu cette maison. Peut-être qu'il n'a pas déprogrammé, n'a pas déchargé cette maison. Parce que normalement, si vous êtes mystique, si vous avez fait des rituels de portail et tout ça, dans votre environnement où vous entrez en contact avec des entités, il faut commencer par, si vous êtes un mystique, il faut décharger la maison avant de déménager. Mais il y en a qui le déchargent par la maison. Peut-être qu'ils ne savent pas comment faire tout, ils déchargent par la maison. Et le prochain propriétaire se retrouve dans des problèmes. C'est comme vous allez voir, il y a des maisons, on achète, le lendemain on vend. On achète, après un mois on vend. On achète, après des semaines on vend. On est toujours en train de vendre la maison. Justement parce que les gens n'arrivent pas à gérer ce qu'il y a là comme entité. Ils n'arrivent pas à gérer ce qu'il y a dans ces maisons comme présence. Alors, comment savoir si une maison est hantée? Les maisons qui sont hantées, il faut comprendre qu'il y a degré d'hantise. Il y a le degré d'hantise. Je vais classifier ça de deux façons. Je vais dire qu'il y a deux degrés. Premier degré d'hantise, ça veut dire qu'il n'y a pas de phénomène physique. Premier degré, ça veut dire que dans une maison, les gens peut-être seront toujours malades. Vous êtes toujours malade quand vous êtes dans la maison de tonton ou de monsieur tel. Vous avez toujours des couches de nuit dans telle maison. Vous avez toujours des repas de nuit. Et surtout, vous avez toujours la poisse. Tant que vous habitez chez votre tonton tel ou chez le tata tel, il y a toujours la poisse. Vous ne passez pas vos examens. Tout est bloqué dans votre vie. Mais quand vous allez ailleurs, vous réussissez à l'examen, vous êtes en santé, vous dormez bien, mais ça veut dire qu'il y a quelque chose. Il doit y avoir des présences dans cette maison, il doit y avoir une énergie, une mémoire qui interfère négativement avec votre taux vibratoire.
et qui ne mettent pas à l'aise vos guides, vos anges, ceux qui sont avec vous, dans l'invisible, ceux qui sont de votre côté. Donc, ils ne supportent pas ça, ils ne sont pas à l'aise dans cet environnement, ce qui fait que vous aurez des blocages. Vous serez abandonnés vous-même parce qu'ils ne seront pas chauds d'aller rester dans un endroit pareil. Et on va constater ça dans la maison de beaucoup de personnes qui sont hautement initiées, mais à des choses qui ne sont pas matis. Vous allez constater ça. Quand les gens vont chez eux, ils ne dorment pas bien, ils rêvent bizarre. Je suis que ceux qui m'entendent, là, vous qui suivez la vidéo, vous aurez une idée. Donc il y a des gens, vous allez chez eux, vous avez toujours les couches de nuit, vous montez toujours dans la nuit, vous êtes toujours fatigué, la poisse vous poursuit. Vous ne pouvez pas réussir un examen tant que vous êtes chez monsieur X ou Y, parce que justement, la maison est hantée. Là, c'est hanté, on va dire, au premier niveau. Le deuxième niveau d'hantise, ça veut dire que carrément, vous êtes dans une maison, parfois les portes se ferment bizarrement, parfois changement de température bizarre, il fait trop froid, il fait trop chaud. Bon, généralement sous le froid. Voilà, il fait trop froid, les odeurs bizarres, tout est propre, mais il y a une odeur bizarre dans la maison. Vous entendez des voix, vous faites agresser, constamment vous êtes paralysé sur le lit, vous sentez on vous touche. Et, voilà, on vous touche dans le lit, vous êtes paralysé, vous entendez des voix, les choses qui bougent seules, dans les maisons qui sont hantées au premier degré. Donc ça veut dire que là, vous pouvez inverser, vous pouvez compter ça comme le deuxième degré, le premier degré là où c'est plus bas. Et vous pouvez comprendre ça comme ça. Premier degré, où c'est plus haut, et le deuxième degré où c'est plus bas. Voilà. Donc ça, c'est les deux possibilités dont on parle de maisons hantées. Dans les deux manifestations que l'on va constater dans les maisons hantées. Alors, que faire si vous êtes dans une maison hantée? Mais déjà, j'aimerais dire, si vous achetez une maison hantée, si vous voulez acheter une maison en tant que moi, il est mieux d'entrer en contact avec un initié qui va venir scanner à votre place, si vous n'êtes pas initié, qui viendra scanner les énergies de la maison. Et il pourra vous dire, est-ce que, voilà, on peut purifier la maison ou pas. Soit, il vous dira s'il peut purifier la maison, ou il vous dira comment vous pouvez purifier la maison vous-même. Mais si il constate que les énergies sont fortes, qu'il ne peut pas, mais il faudra qu'il vous dise que voilà, il ne peut pas. Il faudra scanner la maison avant de l'acheter. Vous n'allez pas juste regarder une maison sur Internet, vous l'achetez, non. Il faudra scanner la maison avant de l'acheter. Parce que vous pouvez acheter une maison et après ça vous dépasse. Vous n'arrivez pas à dormir et par la suite vous n'arrivez même pas à vendre tellement il y a des énergies négatives dans cette maison. Il y a des cas aussi où on va avoir des maisons où il y a des maisons où il y a eu des crimes. Quelqu'un a été assassiné dans une maison, quelqu'un a été brûlé, quelqu'un s'est pendu dans une maison. Il y a des énergies très fortes dans cette maison. Et même dans la tradition Kami, quand il y a une mort dans une maison, on purifie la maison, on purifie les membres de la famille. Parce qu'il y a une énergie qui vient avec. L'énergie de la mort qui est là, il faut donc faire partie de cette énergie-là. Et dans certaines maisons, dans certaines familles, il y a une mort quelque part, on ne fait pas de nettoyage énergétique et puis on continue à vivre. Ou alors même, dans certains cas, si la personne est morte de façon tragique, pour ne pas traumatiser les gens qui sont là, ben, ils vendent la maison, ils partent. Ils ne vont pas dire que la maison, quelqu'un s'était pendu là, ou bien quelqu'un s'est suicidé là. Non, ils ne diront pas. Ils vont vendre. Mais vous allez acheter la maison et constamment, le fantôme de la personne qui était dans la maison viendra, qui est mort dans la maison, viendra vous emmerder. C'est pourquoi il faudra scanner sa maison avant de scanner une maison avant de l'acheter. Voilà. Que faire donc si votre maison est hantée? Ben, si votre maison est hantée, vous pouvez utiliser des moyens de bord, comme j'ai dit dans l'une de mes anciennes vidéos. J'avais parlé de la purification personnelle, d'une purification que vous pouvez faire vous-même, donc avec l'encens au Liban, avec du petit piment rouge. Voilà, j'ai parlé de cette méthode de purification que vous pouvez faire. Elle est impeccable pour purifier la maison, mais toujours est-il que ça dépend du degré d'hantise. Ça dépend du degré d'hantise de la maison. Et
Si vous essayez la purification, après les effets nocifs continuent, contactez l'école. Nous avons des personnes assez initiées un peu partout, disons, qui seront capables de venir en présentiel vous aider. Mais au cas où vous avez donc fait la purification et puis les résultats ne sont pas là, ça ne vaut pas la peine d'insister. Essayez de contacter un initié qui va vous aider à dégager cette entité négative. Parce que au cas où vous voulez persister, vous pouvez amplifier les choses. Parce que il faudra comprendre que les entités qui sont là ne veulent pas partir. Elles ne seront pas fières de partir. Donc, il faudra donc utiliser des techniques assez avancées pour les faire partir de force. Pour arranger les choses pour qu'elles partent et elles ne reviennent plus. Parce que si vous ne le faites pas, ces présences-là vont vraiment vous pourrir la vie. Et je pense que c'est pas un secret pour vous. Je pense que tout le monde le sait. Il y a des maisons qui sont carrément abandonnées parce que justement, physiquement, avec les moyens scientifiques et tout, on a vu que ces maisons sont hantées, il y a des présences et les gens ont abandonné parce qu'ils n'arrivaient pas à faire partie de ces présences-là. Parce que c'est des fantômes qui vont être dans des maisons. Eux, d'autres ne sauront même pas qu'ils sont morts. Ou alors d'autres se seront dit, bon, ils sont morts, il n'y a pas de souci, mais c'est la maison. Ils continuent à habiter, ils continuent à faire ce qu'ils veulent. Au lieu d'aller dans la lumière, au lieu d'aller dans d'autres plans, ces entités-là, disons, ces personnes-là, ces âmes, vont continuer à rester dans ces environnements-là, dans ces maisons-là. Et ne vont pas aller nulle part. Ils vont rester là. Quand vous allez vouloir les chasser, pendant les semaines de purification, ils ne seront pas là. Mais après, quand toute cette énergie-là qui les chassait est partie, ces entités reviennent encore. Ces âmes reviennent encore en occupation. Donc, ce qui fait que ça devient compliqué. D'où il faut faire appel à un spécialiste. Voilà, ça c'était mon petit partage aujourd'hui avec vous en ce qui concerne les maisons hantées. Donc, comment est-ce que cela commence? Qu'est-ce qui crée dans cela? Comment est-ce que cela se manifeste? Quand une maison est hantée, qu'est-ce qui se passe? Et qu'est-ce que vous pouvez faire pour ne pas tomber dans des cas pareils, pour ne pas tomber dans les cas de maisons hantées? Et aussi pour finir, si il arrive que vous voulez donc acheter une maison n'étant pas initié, ce que je vais vous dire, c'est juste que avant d'aller visiter le coin, la maison en question, prenez juste un bon bain. Prenez un bon bain, tiède ou froid, si possible. Vous habillez assez légèrement avec des vêtements naturels. Et vous allez dans la maison en question. Vous allez visiter la maison en question. Si possible, vous allez pieds nus. Voilà, vous essayez de visiter la maison en question. Vous restez dans le calme et vous ouvrez le cœur. Vous faites confiance à votre intuition. Et là, ce sera difficile que vous vous trompez parce que là, vous serez pieds nus, vous serez lavé. Donc, vous serez assez ouvert énergétiquement et vous pourriez, vous êtes capable de ressentir qu'est-ce qu'il y a dans cette maison. Est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon? Ayez confiance en vous parce que on a tous cette capacité-là. Ayez confiance en vous. Essayez d'ouvrir le cœur et après 5 à 10 minutes, vous saurez est-ce que les énergies sont bien ici, est-ce que c'est pas bien, voilà, vous le saurez. Voilà. Ben, au cas où vous n'arrivez pas à le faire, c'est pas grave, il faudra juste faire l'effort de contacter un initié qui puisse faire le scanner à votre place afin de savoir est-ce que cet endroit est positif ou pas. Voilà, ça c'était mon partage pour aujourd'hui. Au TEP et à bientôt.